DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour les sélectionner si on estime qu'ils vont servir à la sélection A. Donc forcément, il y a une proximité avec les A. Au niveau du sélectionneur, je suis assez surpris que vous me posiez cette question avec Léa, puisque il n'y a pas eu de choix, puisque c'est le même sélectionneur qui est là depuis longtemps, qui est Otis Ngoma. Donc nous, à notre niveau, on ne choisit pas les entraîneurs. C'est la fédération et la DTN qui choisit les entraîneurs. Dans la relation, pour aller plus loin avec la direction technique nationale, vous savez que j'habite à Kinshasa, vous savez que je suis souvent là, donc forcément, dans des échanges techniques, que ce soit à la fois avec la fédération, que ce soit avec le directeur national, on me demande mon avis. Pourquoi? Parce que le monsieur l'a rappelé, ça fait maintenant, ça rajeunit pas, mais presque 18 ans, dont 15 ans, que je suis sur le football africain. Donc je connais quand même beaucoup de choses et certaines personnes estiment que je peux avoir un avis et ils viennent à titre consultatif, bien sûr, se dire tiens coach, qu'est-ce que vous pensez parce qu'on a cette situation-là. Moi je donne mon avis, mais je décide moi dans la partie A. Tout ce qui est avec l'équipe nationale A, je décide. Tout ce qui est dans la partie par exemple du CHAN, c'est pas moi qui choisis les joueurs, hein. C'est pas moi qui choisis les joueurs, hein. C'est le sélectionneur avec son staff qui a choisi les joueurs à sélectionner. Voilà. Donc c'est pas, il y a pas de, il faut comprendre que ça soit avec Médard le DTN, que ça soit avec les coachs des équipes nationaux, il y a une synergie de travail qui s'est mise en place depuis pas mal de temps et qui fait que on essaye d'apporter nous notre expérience, en tout cas quand on nous le demande. Quand on nous demande, on essaye de répondre par notre expérience. Mais tout ce qui est les décisions techniques hors de la sélection A, chacun a son qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple, les U20 par exemple, vous savez, je sais pas si ils savent, peut-être ils vont jouer en Arabie Saoudite, vous savez, c'est le sélectionneur qui a décidé qu'il allait jouer en Arabie Saoudite, c'est le sélectionneur qui décide de la liste, et nous on la prend comme ça la liste, mais c'est normal, c'est le rôle d'un sélectionneur. Maintenant, si le sélectionneur nous appelle en disant coach, est-ce que vous pensez que ça, on va donner notre avis parce que à un moment donné, on est référent. Pourquoi? Parce qu'on a cette expérience-là, et surtout parce qu'on est disponible pour ça. Voilà, c'est tout. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Et après, le fait que on suive les U20, par exemple à l'Unifac, on a suivi les U20 à l'Unifac. J'ai suivi les U20 à l'Unifac. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que j'espère que dans les 4 ans à venir, il y a quand même des joueurs sélectionneurs U20, des joueurs U20 qui viennent en A. Ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Voilà. Moi, j'aurais pu rester chez moi, hein, je vous le dis. Hein. Ou j'aurais pu aller faire des voyages pour aller voir des matchs en Angleterre, hein, si j'avais voulu. Hein. Non, on est resté là parce que à un moment donné, donc quand on est là, ouais, peut-être que le sélectionneur, à un moment donné, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
qu'est-ce que tu penses? Mais c'est normal, c'est notre vie de sélectionneur. Ce qui est important, c'est que chacun soit autonome dans sa manière de faire. Si on prend par exemple le coach Otis Ngoma, Otis, il choisit son stage, il choisit ses joueurs, il choisit à quelle heure il fait l'entraînement, il choisit son contenu de stage, et puis c'est tout. Et c'est partout pareil. Et c'est comme le DTN, quand le DTN il me sollicite sur une ou deux situations, j'apprends mon avis, mais moi je n'ai pas pouvoir à décider, sauf que j'ai le devoir, quand on me le demande, de partager mon expérience, comme de temps en temps, moi, je vais téléphoner ou je vais voir le DTN ou je vais voir quelqu'un en disant qu'est-ce que tu penses de ça? Ça va, ça marche dans les deux sens. Hein. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de situation par rapport à ça. Après, je suis là. Les conditions de travail, je vais y revenir dessus. Et on m'avait posé une question aussi par rapport à l'organisation des matchs, c'est ça? Il me semble. Hein. Ouais, donc pareil, l'organisation, elle est claire. C'est que depuis, je sais plus, Dodo, je crois que c'est le ministre Condé ou Condé, je crois. Hein, ils ont comme il y avait le Connor, le ministère a décidé de passer par un organisateur de match, donc pour gérer tous les aspects logistiques. En fait. Et donc on travaille effectivement avec cette entreprise qui organise les matchs amicaux, la logistique, mais c'est pas uniquement Léa, hein, c'est les U20, c'est là le Chan, c'est les filles aussi, il me semble, qui garantissent le fait que voilà qu'il y ait une organisation de niveau professionnel. Donc on nous demande de travailler avec cette société, on travaille avec cette société parce que le ministère et la fédération nous l'ont demandé. Au niveau du Chan, vous savez que ça doit faire à peu près, si je me trompe pas, un an et demi que le Chan n'avait pas fait de regroupement, peut-être un peu moins, je sais plus exactement, mais donc il y a ce match du Tchad qui est important. Vous savez qu'il y a la Chan qui va dans le sens au mois de février, qui va être faite le mois de février, et que aujourd'hui le championnat local est reparti depuis l'année dernière. Il fonctionne bien. On a vu des matchs qui étaient très intéressants depuis le début de la saison, et il est du rôle on va dire, du sélectionneur DA de suivre cette génération-là, parce que on s'aperçoit qu'effectivement à terme des locaux pourraient revenir rejoindre les A. D'où ma présence ici avec eux pour regarder, pour bien connaître les joueurs. C'est rare hein, d'avoir les joueurs entre les mains sur les séances d'entraînement, même si on n'est pas sur les séances, mais voilà, je ne sais pas si vous avez pu assister à l'opposition de mercredi. On aura une autre demain à 15h30 que le sélectionneur à Otis a organisé. C'est des bonnes opportunités pour nous. Après, en anticipation de ces joueurs qui devraient découvrir les principes de jeu, les méthodes de fonctionnement DA, il est aussi important de pouvoir travailler de concert avec le staff des locaux amené par Otis et Daouda. Donc effectivement, Raphaël Hamidi est adjoint numéro 2, ce qui permet d'avoir une certaine coordination avec Léa. Voilà pourquoi ça